Il est 8h sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilico micro ce matin pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne depuis Jérusalem. Les chances de gouvernement d'union nationale se réduisent de jour en jour. C'est l'avis ce matin de la plupart des observateurs politiques israéliens. Hier, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz se sont rencontrés lors d'une cérémonie à l'occasion du 6e anniversaire de la disparition du Rav Ovadia Yosef. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, mais ne se sont échangés aucune parole. Le Premier ministre avait rencontré plus tôt les chefs de file des partis du bloc de droite et déclaré que l'équipe de Kahol Lavan, chargée des pourparlers, avait refusé de rencontrer les membres du Likoud. Naftali Bennett, qui participait lui aussi à la cérémonie du souvenir pour le Rav Ovadia Yosef, a essayé d'encourager les deux dirigeants à se parler, mais sans véritable succès. Il semble que le chef du parti Yemina soit la personnalité la plus politique demandée de ces derniers jours. Il a reconnu avoir reçu une proposition de Benjamin Netanyahou de devenir ministre dans son gouvernement de transition, ainsi qu'une proposition très intéressante, a-t-il dit, de Benny Gantz, proposition qu'il a aussi refusée. De son côté, la présidente de la Nouvelle Droite, Ayelet Shaked, a rencontré Avigdor Lieberman ainsi que les dirigeants des partis ultra-orthodoxes afin d'essayer de trouver une solution qui permettrait justement à ces deux formations de faire partie du même gouvernement. À ce sujet, Avigdor Lieberman devrait tenir une série de consultations avec les membres de son parti au sein de la Knesset et des autorités locales dans les prochains jours afin de prendre une décision finale. Mais le député du parti de Yahadut HaTorah, Moshe Gafni, a déjà prévenu qu'il n'y aurait aucun compromis sur les questions religieuses. Et aujourd'hui, donc, les négociateurs du parti Kahol Lavan devraient retrouver les équipes du parti travailliste afin de poursuivre les entretiens, afin de trouver une feuille de route commune. Nous continuons avec la menace du Hamas contre le président du parti Kahol Lavan. En effet, un des dirigeants du Hamas, Yehye Senwer, a menacé Benny Gantz en déclarant que si vous réussissez à former un gouvernement, nous veillerons à ce que vous regrettiez le jour de votre naissance. Et les déclarations qui ont été faites par ce dirigeant du Hamas: nous disposons d'un arsenal militaire de grande ampleur dans la bande de Gaza. Des centaines de bunkers sont à la disposition, des milliers et des missiles sont aussi prêts à être tirés. Si l'ennemi songe à entrer dans Gaza, nos hommes sortiront du sol pour l'affronter, a-t-il ajouté. Ces déclarations ont été faites après les derniers tirs de roquettes du Hamas vers Israël. C'était ce Shabbat. Benny Gantz avait alors critiqué la passivité du gouvernement israélien en déclarant que lorsqu'il sera Premier ministre, il ne permettra pas que les habitants du Sud continuent d'être la cible des tirs du Hamas. Il avait alors évoqué la possibilité d'une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza. Et il semble que la crise diplomatique entre Israël et la Jordanie est en train de se résoudre. C'est en tout cas ce qu'on peut observer ces dernières heures ici en Israël. En effet, Jérusalem a confirmé hier soir que les deux ressortissants jordaniens détenus en Israël seront bientôt libérés. Et il s'agit de deux Jordaniens qui avaient été arrêtés il y a 3 mois à un point de contrôle entre la Jordanie et Israël. À Jérusalem, on n'avait pas expliqué les raisons de leur détention, mais selon les médias, les autorités israéliennes soupçonnaient ces citoyens jordaniens d'avoir contacté un agent étranger et soutenu le terrorisme. Suite à ces arrestations, Amman avait rappelé son ambassadeur à Tel Aviv pour consultation. Il devrait, selon les dernières informations, revenir donc après la libération de ces deux Jordaniens. L'État d'Israël considère les relations avec la Jordanie comme une pierre angulaire de la stabilité au Moyen-Orient et continuera d'œuvrer pour préserver la sécurité régionale, a déclaré hier un porte-parole du Premier ministre.
Et puis, la société pétrolière et gazière anglo-grecque a confirmé hier la découverte de 25 milliards de mètres cubes de gaz naturel provenant de son gisement de Kharis North, situé au large des côtes israéliennes. Les nouveaux volumes viendront s'ajouter aux 68 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 33 millions de barils de pétrole léger déjà découverts par Energean dans les gisements de Karish et de Tanin qui sont situés à 90 km des côtes israéliennes. La société a également confirmé avoir découvert un volume de 34 millions de barils de pétrole léger lors du forage. Immédiatement après cette annonce, les actions de la société ont bien entendu immédiatement grimpé, que ce soit à Londres ou à Tel Aviv. Et puis, une commission gouvernementale a donné hier son feu vert final à la construction d'un téléphérique dans la vieille ville de Jérusalem. Téléphérique qui a été présenté comme une attraction touriste, mais également comme une solution aux embouteillages dans la vieille ville de Jérusalem. Beaucoup, toutefois, ont décrié ce projet. Ils estiment qu'il a mal été pensé et que les 15 pylônes qui donc constitueront ce téléphérique détruiront le panorama historique des murailles de la vieille ville de Jérusalem et ne résoudra pas, selon les architectes, les réels problèmes de circulation dans la ville. On termine par la météo de ce 5 novembre, mardi 5 novembre, 7 Cheshvan. Il fera 30 degrés à Haïfa, 28 degrés à Tel Aviv, 32 degrés à Beersheba et 34 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.